Mesdames, Messieurs les professionnels des médias, aujourd'hui, vous êtes ici pour évaluer la dernière décennie. Je vous invite à l'affronter de face, d'évaluer objectivement et jeter de nouvelles bases pour bien mener votre métier avec plus de professionnalisme. Cependant, il y a lieu de vous féliciter car les médias d'aujourd'hui ne sont pas ceux des années 2015. Le gouvernement du Burundi reconnaît le travail effectué par les médias et les félicite. Il salue la bravoure de nombreux journalistes qui se donnent jour et nuit pour fournir au public une information de qualité lui permettant de prendre lui-même de bonnes décisions pour son avenir. Le gouvernement reconnaît aussi le travail professionnel accompli par les médias dans différents événements nationaux. Je citerai entre autres la couverture médiatique du référendum constitutionnel de 2015 qui a abouti à la mise en place d'une nouvelle constitution, la couverture de tout le processus électoral de 2020 et qui a été couronné de succès, la sensibilisation de la population à la lutte contre les pandémies qui ont secoué le monde ces dernières années, et notamment la plus récente, le Covid-19, etc. Cette reconnaissance du gouvernement est matérialisée par sa volonté affichée de soutenir les médias. Et cela se met en évidence par la mise en place du fonds d'appui aux médias qui est alimenté chaque année sur le budget général de l'État. Et la rencontre de son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec les professionnels des médias, la tenue des conférences publiques animées par son Excellence, Monsieur le Président lui-même, etc., sont encore des preuves irréfutables du soutien qu'affiche le gouvernement à travers le monde des médias. La réouverture des médias qui avait été fermée suite aux événements de 2015, la libération des journalistes du groupe de presse Iwacu, l'appel aux journalistes en exil pour entrer contribuer dans le développement de leur pays sont des faits éloquents qui témoignent de la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à promouvoir une presse libre, professionnelle et réellement indépendante. Vous aborderez des thèmes en rapport avec la communication politique. Les communicants des ministères et d'autres institutions sont présents ici pour enrichir les débats sur la meilleure façon de communiquer. Nous demandons aux communicants de ne pas être prisonniers de la communication, car la communication impose des pratiques, souvent simplistes, démagogiques parfois, qui finissent malheureusement par détourner le but de la politique, qui n'est pas autre chose que le constant rappel des limites qu'impose le vivre ensemble et l'être comme individu, l'être soi. La communication ne doit pas remplacer l'action, mesdames et messieurs les communicants. Vous le savez si bien. Et l'action doit précéder la communication. Faute de quoi, ça ne serait plus de la vraie information. C'est pour cela que l'action doit toujours précéder la communication. La communication vient après.
qu'on ne se leurre pas. Les messages politiques, à base de slogans, de promesses, n'accompagnent pas pour longtemps l'exercice du pouvoir. Les États généraux de la communication et des médias s'intéresseront aussi aux questions liées à la réduction de la fracture numérique et l'Internet, qui n'est ni à rejeter ni à idolâtrer, fait partie depuis bien des années de l'environnement des Burundais. Mais le taux de pénétration reste encore faible. Débattez-vous bien et trouvez bien les voies les plus sûres qui pourraient permettre que chaque Burundais puisse accéder à l'information de la façon la plus appropriée et la plus rapide possible. Et cela y compris celui qui vit, le paysan, la population, le citoyen qui vit dans les zones dites reculées du pays, à l'intérieur du pays, et la population a le droit de jouir des bienfaits de l'administration aussi. Nous voudrions encore une fois vous demander de quitter la province de Kitega après avoir pensé à des stratégies qui vous permettront d'avoir un autre regard sur le rôle qui est le vôtre en tant qu'acteur politique, membre de la société civile, communicateurs, hommes et femmes et de médias. Ces stratégies vous aideront à travailler en synergie pour la promotion des valeurs universelles profitables à nos concitoyens et non pour les intérêts catégoriels. Travaillez donc en synergie pour le développement du pays. Aider à faire aboutir l'objectif global du Plan national de développement du Burundi 2018-2027, qui est, je cite, transformer structurellement l'économie burundaise pour une croissance forte, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents pour tous, induisant l'amélioration du bien-être social. Fin de citation.